Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la TMTV. Les titres présidentiels au Sénégal, les campagnes démarrent à Pikine Nord ainsi que dans la région de Tambacounda et le monde de réponse dans ce journal. Atelier de renforcement de capacité des filles à travers la promotion des métiers du sport initié par l'ONG Right to Play Sénégal. Cérémonie de la présentation des dédicaces du livre intitulé Phara le roi soleil par le docteur Pape Farissé et le monde de réponse dans ce journal. La coordination des jeunes handicapés de Tambacounda monte au créneau concernant la discrimination que subissent ces personnes vivant avec un handicap. Voilà au sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Les Amazones de Amadou Diarra sonnent la mobilisation pour soutenir le candidat de la mouvance présidentielle Amadou Ba. Une occasion pour le maire de dénoncer les violences faites aux femmes, mais aussi sensibiliser les Pikinois sur les violences notaires dans la campagne électorale. Amadou Diarra, le maire de Pikine Nord, est au micro de notre correspondant. Des Amazones de Amadou, qui sont véritablement une élite politique sous mes ailes, que j'ai formée, que j'ai formatée, que j'ai encadrée, que j'ai lancée. Et aujourd'hui, elles sont dans leur coup d'essai, mais qui se révèlent être des coups de maître. Parce que j'ai vu une manifestation parfaitement organisée, une parfaite harmonie, une bonne entente, une organisation, une mobilisation véritablement qui m'a satisfait. Je suis venu également démarrer la campagne électorale. Donc, dans Pikine, nous sommes la seule commune, les Amazones sont la seule organisation à démarrer la campagne électorale présidentielle ici. Ça veut dire tout simplement, elles sont leaders. Elles sont une élite, elles ont vu juste, je voudrais les féliciter, les encourager. Pour leur dire qu'on n'avait pas le droit de rester pendant cette campagne, d'ici le 24, jusqu'à la proclamation des résultats, vous n'avez pas le droit de rester chez vous. Je vous confie la campagne électorale. Parlez aux hommes, parlez aux femmes, entrez dans les maisons, mais dans la quiétude, dans la paisibilité, dans la paix et véritablement dans une unité parfaite. Dieu sera avec vous. Vous êtes la pépinière des militants et cadres de Amadou Diarra de demain. Vous êtes la cheville ouvrière. Vous êtes les béquilles sur lesquelles je m'appuie pour véritablement aller en avant. Je suis contre la violence, je suis contre le viol. La violence, le viol, c'est des crimes. Donc je suis pour la criminalisation de ce viol. La course à la présidentielle a démarré ce dimanche avec le coup d'envoi de la campagne électorale de la coalition Diomaye. La ville de Koungheul a été le théâtre d'une caravane initiée par cette coalition qui a lancé son offensive avec l'ambition d'atteindre un score écrasant de 80% à cette élection, selon les dires du chargé de la manifestation de cette coalition. Suivons cet élément. Salam alaikum wa Koungheul. maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant. di gërëm di sant ñi nga xam ne ni jóge neen ci dëkk-dëkkaat yi ñëw teewee li nga xam ne mooy caravane Diomaye président bu 2024. di sant di jërëm aussi les partis alliés yi nga xam ne ñu ngi ci biir coalition Diomaye bi ku ci mel ni sunu yaay nee na lii. ku ci mel ni monsieur Sow depuis 17h ba léegi ñu ngi ci biir caravane bi di ñu dooleel donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant les jeunes mais di beral loxo jigéen ñi vraiment taxawaay bi rafet na am na solo. teewaay bi am na solo gis nañ taxawaay bi ñu ngi jëm ci li nga xam ne nii mooy élection présidentielle. dama ne ci élection présidentielle lañ jëm réew mi moo soxla le président Ousmane Sonko tànnal ñu le président Diomaye Diakhar Faye donc le 24 mars incha allah ni ñu ko waxee dañuy yeewu xëdd dem voté ji toog surveiller vote bi ndogu dem jubilé. Inch'Allah. dama ni il faut que ñu sécuriser le vote parce que
liggéey bi sécurisation vote bi rek moo ko mën a joxe. ma ne leen il faut que ñu sécuriser le vote di wax ne suñu mbokk ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaat yi liggéey bi commencé na. liggéey bi commencé na donc li ñu def fii ci Koungheul képp ku ko mën na ko def feneen fu mu nekk nañ commencé liggéey bi dans les communes et dans les villages ñu commencé wàcc ci terrain bi dugg def porte à porte kër ak kër pour la victoire de la coalition Diomaye président 2024. tàmbale neen ko ci bismillahi rahmani rahim yal nañu yàlla may ñu yeggale ko ak ndam incha allah le 24 février 2024 le 24 mars 2024 incha allah jërë ngeen jëf. Tapé lors du 8 mars, la coordination des jeunes handicapés de Tambacounda ajoute à la liste une négligence notaire sur la couverture des maladies universelles, les bourses familiales, entre autres. Devant le siège de RADDHO de Tambacounda, ils se sont réunis pour célébrer à leur manière la fête des femmes. Ils espèrent également que le nouveau président qui sera réélu aura un œil favorable à leur sort. Pour plus de précisions, nous vous proposons de suivre cet élément. L'association des handicapés de Tambacounda se dit oubliée en ce qui concerne la célébration de la fête du 8 mars. Ces derniers, totalement abandonnés, crient la discrimination. J'ai vu que la journée du 8 mars a été fêtée le 8, mais on a dit mieux vaut plus tard que jamais. Je dis bien au niveau de la RADDHO, on va essayer de les regrouper, de prendre au moins la presse à témoin et d'essayer aussi de relater en tout cas les difficultés que rencontrent ces personnes-là. C'est des dames, comme vous les voyez, c'est des femmes très braves, c'est des hommes, c'est des jeunes qui sont là. Mais on a vu lors de la journée mondiale de la femme que les personnes vivant avec handicap, en tout cas au niveau de Tamba, n'ont pas été en tout cas impliquées de façon vraiment considérable. Et surtout les jeunes. Bon, on a dit que c'est le moment de tenir ça, même si nous sommes au-delà du 8, mais nous sommes, je pense bien, le 10. Donc on va le tenir et on va parler des préoccupations. Et comme le président l'a souligné tout à l'heure, c'est des jeunes, c'est des mamans, c'est des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont là avec parfois des diplômes, mais qui rencontrent d'énormes difficultés pour trouver un emploi. Les femmes aussi, c'est des mères de famille parfois, qui rencontrent d'énormes difficultés aussi pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Donc c'est pour cela que nous tenons quand même ce point de presse, vraiment pour parler aux autorités de Tamba, surtout que nous sommes en veille, nous sommes en tout cas presque dans une campagne électorale. Bientôt, donc, on aura peut-être un nouveau président pour que ce président-là vraiment puisse prendre en charge vraiment les préoccupations des personnes vivant avec handicap. Les politiques sociales proposées ne sont là que de nom d'après ces handicapés. RADDHO rappelle les candidats en cette période de campagne pour plus de considération. Il a dit tout à l'heure, la couverture maladie universelle, les cartes d'égalité de chance, ce n'est que de nom parfois. Il y a des gens qui n'en ont pas. Ceux qui en ont également trouvent des difficultés même pour se faire soigner ou bien pour se faire consulter ou bien pour avoir des médicaments au niveau des pharmacies. Ça, tout le monde connaît cette réalité-là. Les bourses de sécurité familiale aussi ne sont pas payées à temps et tout le monde n'en dispose pas. Donc c'est tout un problème. Alors que ça devait être universel, puisque c'est de la discrimination qu'il y ait des handicapés qui ont cette carte-là et qu'il y ait d'autres qui n'en ont pas. Je pense que c'est une discrimination. Et nous, en tant que défenseurs des droits humains aussi, nous mettons le doigt sur ça pour que cette injustice-là soit corrigée. En tout cas, je pense bien que c'est le bon moment, puisque nous sommes en campagne électorale, que les personnes vivant avec handicap, surtout les jeunes, puissent se prononcer. Et je pense bien que les autorités de Tamba vont entendre ce cri de cœur et je pense bien qu'ils vont prendre en compte cela. L'association des handicapés garde espoir en ce qui concerne le prochain président de la République. Ils espèrent que les revendications toujours laissées en rade vont être prises en compte. Le comité de jeunes Ben Bouk Yakar de Tambacounda vient d'être installé sous la présidence de plusieurs jeunes des différents leaders du parti de la commune. Ces jeunes s'unissent et se disent prêts à apporter la victoire à Amadouba. Pour plus de précision, écoutons la réaction des uns et des autres au micro de notre correspondant. L'avenir et le devenir du Sénégal. Et ça, tey am nañu candidat bi nga xamante ne c'est le meilleur profil moom mooy Amadou Ba. Il a été inspecteur des impôts, il a été ministre des Affaires étrangères, il a été premier ministre, il a été meilleur ministre au niveau de l'Afrique, il a été celui qui est venu pour
dérouler écrire le programme Sénégal émergent donc amul ku ko gën a xam après Macky Sall plan Sénégal émergent te gis nañ tey plan Sénégal émergent lu ñu jot en termes de résultats fépp foo dem dans n'importe quel domaine boo ko laalee plan Sénégal émergent de Macky Sall def na fi ay jéego yu ñëpp teg seen bët donc tey Amadou Ba est le meilleur profil Amadou Ba est la continuité Amadou Ba est l'intégrité Amadou Ba est la solution pour le devenir et l'avenir du Sénégal. tey ndaw yi ngallaawaay message bi moo leen di lancer c'est le message de la non-violence ku leen woo ci violence bu leen ko wuyu na ngeen am l'argument et les idées parce que fa la ñu jëm dañuy jëm ci ay débat dinañ dem ci télé dinañu défendre suñu candidat ndax ñun dañoo xam programme plan Sénégal émergent président Macky Sall dénkoon ko Amadou Ba mu bind ko mu maîtriser ko président tey jiital ko ne ko yaay suñu candidat pour la coalition Benno Bokk Yaakaar kon tey ndaw yi ngallaawaay ku leen woo ci xiiroo ci ŋaayoo bu leen ci dem na ngeen am loo xam ne tey ñun ñëpp xam nañ ne que le président Macky Sall il a un bilan élogieux te aussi ñun section féminine ñun tey ñooy jigéen dañuy porter plaidoyer bu lan mooy na ñëpp génn ñu bokk ndey bokk baay sans la violence ànd fal le choix du président Macky Sall. Venu ce week-end à la salle des fêtes de la mairie de Diourbel, la cérémonie de la présentation des dédicaces du livre intitulé Fara le roi soleil du docteur Pape Farisey, un roman qui traite de nombreuses thématiques dont l'éducation, la santé, la religion, l'environnement et la politique. Écoutons le docteur Pape Farisey, l'auteur du roman Fara le roi soleil. Nous sommes réunis cet après-midi dans la salle mythique des fêtes de la mairie de Diourbel pour célébrer la littérature, pour célébrer le savoir à travers la cérémonie de présentation et de dédicace de mon nouveau roman intitulé Fara le roi soleil. Fara le roi soleil, c'est la suite de mon premier roman publié en 2012 et intitulé Sarah la lune du jour, car ce roman avait laissé un goût inachevé. Et beaucoup de lecteurs m'avaient suggéré une suite par rapport à la fin tragique du personnage central, Sarah. C'est ce qui nous a motivés en 2016 à commencer la rédaction de Fara le roi soleil, que nous avons arrêté pour nous consacrer à la rédaction de notre thèse de doctorat. Et en 2020-2021, nous avons repris le projet dans le contexte de la Covid, pour enfin publier ce roman en 2024. C'est un roman qui traite de nombreuses thématiques relatives à l'éducation, à la santé, à la religion, à l'environnement, à la politique. Donc tous les thèmes sont abordés dans ce sujet qui parle du retour désespéré de Fara, qui a tenté l'immigration clandestine à cause des difficultés sociales, des difficultés économiques qu'il vit dans son pays. Ensuite, il a tenté de se rapprocher de la religion dans un contexte de désespoir. Il s'est rapproché de la religion et il a eu de très nombreux passages, de très nombreuses initiations, de très nombreuses expériences par rapport à la religion. Et c'est l'occasion pour nous de revenir sur l'intolérance religieuse qui sévit dans notre pays, d'analyser un peu ces causes et ces manifestations et de donner quelques pistes de réflexion. Ensuite, à travers cette expérience religieuse, finalement, Fara est tombé entre les mains d'un guide qui s'appelle Yakar. Un atelier de renforcement des capacités des filles à travers la promotion des métiers du sport s'est déroulé samedi dernier au complexe Dimitri Ndiaye de Ziguinchor, une initiative de l'ONG Right to Play Sénégal visant à encourager les participants des 3 départements de la région et à utiliser le sport, les opportunités qu'il s'offre pour contribuer de manière positive au développement de la région. Compte rendu de Farah Madi. Depuis le 8, le 9 ak le 10 tey dañ ko jël vraiment jagleel ko femmes yi mais ñu lié l'utile à l'agréable kon ngeen ne démb on était dañoo ñëwoon suñ ci mbaadan séeréer doon démarrer benn poste de santé te ku wax jigéen wax santé 8 mars bi ci boppam ñu ngi woon entre Nianing et Mbaling tey jii ñu ñëw Médinatu Salaam nga xam ne
27 groupements de femmes composés de 700 femmes tey ñoo woote bu am solo ñu ñëw defal leen benn financement bu 3 500 000 donc muy loo xam ne lii daal on a cherché lu tubaab di wax boole utile ak agréable ba nga xam ne fête nañ 8 mars waaye tamit def nañ ci ay actions yu am solo jëm ci jigéen ñi jëm ci wàllu santé waaye jëm ci wàllu financement. waaw Médinatoul Salam ku ko xam-xam ne sunu dëkku baay la sunu dëkku baay Maam Samba Lawbe waaye sunu dëkk baay Cheikh Béthio Thioune muy dëkk bu am symbole bu symbolique en tout cas ci sunu terroir ci ñaari fee yooyu parce que ku nekk xam na ne sunu Maam Samba Lawbe chef de canton la woon de toute la zone waaye Cheikh Béthio aussi ku ko xam ne ku contribuer au développement de cette localité donc buñ fi ñëwee ñu jëm 17 avril ñu wax ñu ay soxla loolu dañuy sawar ci taxaw ci mu jëm ci wàllu éclairage public jëm ci wàllu ndox jëm ci wàllu lépp loo xam ne lii rek day améliorer nekkinu doomu aadama yi ci dëkk bi vraiment dañuy pare pour dugal ci suñu loxo comme ni ñu ko daan defee chaque année 17 avril mi ngi ñëw incha allah lépp lu éclairage public daan ci taxaw pour mu leer waaye ndox mi nga xam ne évoqué nañ ko tamit ñoo ngi ci ay solution yoo xam ne ñoo ngi ci waxtaan ak SONES ak Aquatec pour que fépp fu ndox àggul ci dëkk yi mu mën fa àgg. C'est ce qui met fin donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique.